phenomenon. Diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind. Big time, lot of slime. Smoky in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Try to take it from me, yeah. Big time, big time, big time. Game qui commence, on va peut-être se diriger vers une défense simple de la jungle. On dirait qu'on n'a pas envie d'invade du côté de la meute. Je pense que pour cette première semaine, on n'aura pas d'invade, sauf si Bijou et Estia nous écoutent à l'heure actuelle. Mais en tous les cas, on n'aura pas d'invade. Et auquel cas, même si on avait une invade, ça serait compliqué parce que les joueurs savent se protéger de ce genre de trappe. Notamment en protégeant simplement les entrées de jungle, comme vous pouvez le voir. Non, on serait parti de part et d'autre de la river, encore une fois. Un classico-classique pour ce début de game. Et on n'inflige pas assez de dégâts pour ce Ezreal pour inquiéter le Rakan adverse. On a encore une fois une compo un peu atypique. Je dis un peu parce que ça se voit de plus en plus. Un Ziggs à la place de la Dekari. On va voir si Mister Bijou Luck a beaucoup de skill shot. Est-ce qu'il va réussir à toucher l'équipe ennemie? Parce que bon, autant un AD carry, vous avez juste à faire un clic droit et vous touchez la cible. Autant un AP carry tel que Ziggs, certes vous avez des bombes très souvent, mais encore faut-il pouvoir les placer correctement. Après, vous savez, dans la foule, quand vous placez une bombe, bon, nécessairement elle va tomber sur une personne. Très clair. Mais enfin, c'est pas aussi simple que ça hein, au final. Ziggs, même si dans une foule on lance une bombe, la hitbox est tellement petite que si on n'a pas bien visé avant, ça peut être compliqué. Hein. On peut arriver à des fights entières où on n'a pas infligé un seul point de dégâts au Q-spell. Exactement. Là, bon, alors, on revient vite fait sur le match-up. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Tout d'abord pour dire que le Garen bon, a un avantage sur le Maokai. Peut-être pas en début de game, mais en mid, late game, le Maokai a un peu moins de répondants. Non? Oui, il pourra pas forcément battre le Garen en 1v1, mais je pense que le Maokai aura plus d'utilité que le Garen au final pour sa team. Au début de game, cependant, le Maokai devrait gagner ses trades. Justement, il peut désengage avec son Q-spell après avoir fait un très beau trade contre Garen qui ne peut rien faire, il est trop loin. Exactement, en jungle du coup on a un Fiddle contre un Wukong. Fiddle qui a je pense un peu plus de sustain dans la jungle, qui pourra rester plus longtemps. Et arrivé au niveau 6 du coup ça va faire de gros dégâts. Et pendant ce temps là c'est la bot lane sur lequel on a un fight qui est pris. La bombe qui est posée sur les deux personnes. Toxify qui s'est un peu trop avancé. Il a encore son flash hein, pour s'enfuir. Il a son flash, son heal. Toxic qui a joué très agressif sur ce move. Ça a failli lui coûter beaucoup. Heureusement il s'en est très bien sorti. Ziggs, il faut qu'il attende ses cooldowns pour faire des dégâts, donc au final ça s'est bien déroulé. Et pendant ce temps, il y a Kai'Sen qui se fait agresser dans sa jungle par la top lane et le jungle adverse. Non, what? Ok, le Garen qui go 1v2. 1v2 dans la mêlée, il est tanky, il est extrêmement tanky pour l'instant. Il arrive à tanker le Wukong plus le Maokai. Ok, on va s'enfuir tout simplement pour le Maokai et le Wukong. Hein. Très lourd bilan pour le Fiddlestick. Il sera très en retard avant son niveau 6. Fiddlestick ne gank pas aussi facilement. Oh là. Et pendant ce temps, Toxi qui ramasse le kill. Alors la Leona qui a fait un très beau travail d'engage. Et Toxi qui était derrière à mettre ses petits dégâts et à finir pour les petits dégâts qui manquaient au E. Exactement. Et là du coup c'est un avantage qui est pris de la part de la meute du coup, qui récupère les premiers kills qui sont les plus importants en règle générale hein, afin de snowball la game. Encore une fois, Yone qui se débrouille vraiment pas mal contre le Victor. Après tu nous en as parlé pardon. Le Victor qui prend du temps avant de devenir véritablement un monstre dans cette game. Espérons que le Yone puisse venir à bout avant que ce Victor devienne trop difficile à gérer.
De son côté, voilà, on revoit l'action. Bijou qui a flash vers son bleu pour le smite pour récupérer quelques précieux points de vie. Malheureusement, ça ne suffira pas. Et derrière, le Garen qui est arrivé, qui a flash in carrément, qui a pas eu peur de flash in à l'intérieur, enfin entre deux ennemis. Malheureusement, ça ne se finira sans kill supplémentaire. Et du coup, on repart sur le présent, sur comment ça se passe pour le Victor. Il continue à farmer tranquillement. Garen qui, même s'il s'est déplacé, a un avant... Non, quoique, non. Le Maokai s'est déplacé avant, après c'est le Garen. Mais bref, il a 10 creeps d'avance pour le moment. En bot lane, ça se maintient pour le moment. Bilan un peu dur hein, pour ce début de game pour la meute. Pas pour la meute, pour les bijoux. Qui ont perdu du coup leur fiddlestick sur l'engage de tout à l'heure. Qui a un deuxième kill aussi sur le Ezreal qui a tué le Rakan. C'est un peu compliqué. Enfin, comme je voulais dire tout à l'heure, Fiddlesticks avant son niveau 6, c'est dur d'engage. Et s'il meurt en early, ça prend du temps. Ça prend du temps à passer son niveau 6. En plus, il se fait voler sa jungle. Ça peut être compliqué. Exactement, et là on peut le voir, bon pour l'instant ça se maintient, level 4 contre level 4, mais vous allez voir que le Wukong devrait, comme l'a dit Blaze, passer level 5 bien avant le Fiddlestick. Voilà, le Fiddlestick qui est obligé de back, il n'a plus rien dans sa jungle, il n'a absolument pas d'avance au niveau de ses lanes, pas de priorité au niveau de ses lanes, c'est le Wukong qui va récupérer le Carapateur bot. Fiddlestick qui est vraiment dans la panade là pour le moment. Wukong qui décide d'invade doucement mais sûrement. Ah, il va attendre le Fiddlestick au repop de son raid. On pose une pink ward, le Fiddlestick qui va être spot. Le Yone et le Wukong qui sont en bot lane. Ah là là là, ça va go in directement. Le Fiddlestick qui est repéré. Oh là là là, l'ulti de Yone malheureusement. Le très beau jukes de la part de Fiddlestick, ça aurait pu très mal se finir. Kaisen qui a fait de très beaux side steps, hein. Il a tout évité au final. Oui, c'est un véritable savon qui a pu s'enfuir malgré les mains, enfin bref, qui a pu s'enfuir. Voilà, restons-en là. 7 minutes de jeu, 0-2, 10k gold contre 9. Pour l'instant, le rouge qui est toujours ward. Noah, le BG qui n'abandonne pas au final, qui n'abandonne pas Kaisen. Ah, il l'a laissé partir, mais au prix de son raid, j'imagine. Ouais, le Fiddlestick qui va encore être obligé de back alors qu'il vient de revenir de la base. Oh là 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 là, on l'empêche d'avancer dans cette game. Level 5 pour le Wukong contre level 4 pour le Fiddle. Et malheureusement, oh là 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 là, il n'a plus grand chose à se mettre sous la dent. Il y a encore sa top lane, malheureusement il va se faire prendre son rouge. Il va très certainement se faire prendre aussi ses Vrace. Voilà, vous pouvez voir le Fiddle qui le laisse et qui va partir plutôt du côté du top. On le sait, hein, et comme on vous l'a dit, le Fiddlestick level 6 qui aura son ulti. Et on veut absolument l'empêcher de le récupérer le plus rapidement possible. Bien sûr, on ne pourra pas l'empêcher éternellement, mais au moins le temps nécessaire afin que la team puisse ne plus avoir peur de ce Fiddlestick. Alors pendant ce temps en top lane, c'est encore une fois un combat de avec des peluches à la place des mains. On fait pas très mal. Au final, si on fait mal des deux côtés, mais on régène aussi des deux côtés. C'est plutôt équitable. Ça va peut-être être un petit peu dangereux du coup pour le Maokai qui aurait aimé avoir cet avantage dès le début de la game. Hein. Exactement, puisque là il aurait pu avoir cet avantage, le Garen aurait dû reculer vers sa tour et aurait eu beaucoup plus de mal à farmer, mais là écoute, bon bah ça se joue assez facilement. Le Garen va arriver dans sa vague de sbires, va tourbi lol et après va repartir, enfin voilà, c'est vraiment maintenant on est rentré dans une phase où les deux top laners ne peuvent plus se tuer, hormis si on a une déconnexion de la part d'un des deux joueurs, mais hormis ça je vois vraiment pas comment ils se tuent. Ah, Rome Charrette qui a un petit manque de mana sur l'agression de Ayuwu. Qui subit un petit peu le match-up pour l'instant, hein, qui a du mal à faire quoi que ce soit. Mais il gagne petit à petit, on en a parlé tout à l'heure, des stacks. Les stacks qui font partie du rework de Victor et qui va lui permettre d'améliorer ses sorts et du coup d'améliorer sa puissance de push et d'avoir beaucoup moins peur des personnages adverses. Exactement, le Victor qui va devenir un monstre, hein, encore une fois. Il y a une sorte de
de petite épée de Damoclès sur la tête, enfin vraiment une toute petite hein, cette fois-ci, sur la tête de la meute, puisque comme vous l'a dit Blaze, là on a un Victor qui va devenir un monstre, on a un Fiddlestick qui va poser énormément de problèmes, un Garen qui va à la fois tanker et faire quand même pas mal de dégâts. De l'autre côté, on a quand même pas mal de CC, mais voilà, il faudra compter sur un Yone de qualité, ainsi qu'un Ezreal qui devra blast pas mal de fois. Le flash-in autoritaire de la part du Fiddlestick, malheureusement ça n'aboutira pas. Ah là là là, est-ce que ça n'a pas été un flash un peu waste? Et pendant ce temps-là, en bottom lane, on décide de récupérer les placos afin d'augmenter la taille du portefeuille. Et du coup d'augmenter le nombre de gold, d'augmenter le nombre d'armes, d'augmenter le nombre de dégâts et faire enfin prioriser la victoire avant tout. Oui, alors la meute qui s'en sort très bien hein, pour l'instant dans cette game. Ils ont déjà 2 K-Gold d'avance, ils vont récupérer ce Drake sans aucun souci. C'est assez dangereux, mais comme on a dit, c'est un peu normal. La team de la meute est un peu plus forte en early, mais on a Fiddlestick, on a Garen et on a surtout Victor qui au fil de la game vont devenir de plus en plus forts et beaucoup plus vite que leurs adversaires. Exactement, encore un gank de la part de Wukong en bottom lane. On récupère le kill sur le petit Ziggs. Deuxième kill récupéré sur le Rakan, la bottom lane des bijoux qui passe un sale quart d'heure. Alors que là, on répond directement au mid. L'ulti de Fiddlestick sur le Ayuwu. Le Yone qui va tomber sous les coups acharnés du Fiddlestick. Enfin, sous la tournade de tourmente. Bref. Il meurt par le Fiddlestick. Oula. Alors on peut revoir l'action. Alors Bijou, enfin le Ziggs, Luck qui s'est fait avoir, hein, qui s'est fait U par Noah le BG sur son ulti. Ils se sont fait prendre par surprise, hein, ils ne pouvaient pas faire grand chose au final. Exactement. Et le Fiddlestick qui engage derrière, qui, bah, comme on a dit, il est passé niveau 6, il fire. C'est fini. C'est fini, exactement. C'est pour ça qu'on a si peur du Fiddlestick. Il peut arriver de n'importe où. En plus, son ulti, c'est une sorte de flash plus ulti. Je veux dire, il a juste à canaliser 1.5 secondes. S'il n'est pas repéré, il a un fear en plus qui se pose sur les adversaires. Et du coup, bon, bah, ça fait extrêmement mal. Et en plus, les adversaires ne peuvent pas flash réflexe, j'ai envie de te dire. Oui, c'est exactement. Fiddlestick, c'est un champion d'ailleurs qui peut entièrement faire une teamfight à lui seul. Bien positionné, un Fiddlestick ça fait des ravages. C'est pour ça que je pense que du côté de la meute, ça veut chercher la vision. Ça veut chercher tous les endroits d'où Fiddlestick peut ulti pour pouvoir annuler son passif, qui fait que il peut peut-être fear toute une teamfight en zone. Tout à fait. Et là, on peut voir le Ezreal qui revient. Malheureusement, c'est wardé dans le bush. Ils vont se faire avoir. Bijou Luck qui va se faire finir assez rapidement. Oh là 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 là. Tout ça s'est passé extrêmement vite. Une ward, vous avez vu la différence de gameplay grâce à une seule ward. La vision, la connaissance, le savoir, ça change tout dans League of Legends. On a différents aspects. C'est ça qui est beau dans le jeu. Et on répond. On veut invade la... oula, what the fuck? What? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouf. Le Fiddlestick qui a voulu prendre à partie la meute, malheureusement, ils étaient prêts. Ils sont beaucoup trop en avance. Ils ont beaucoup trop de dégâts. Et l'ulti de Fiddlestick n'a pas suffi. Je sais pas ce que tu en penses, Blaze, mais ça me paraît un peu compliqué. 2 à 8 dans cette game. On commence à avoir un écart. C'est clair, l'écart commence à se creuser. Et du coup, les compos ennemis fait de moins en moins peur. A savoir en plus que la plupart de leurs DPS principaux sont tous AP. Donc est-ce que si quelqu'un part un peu... Si le Maokai part un peu trop ressources magiques, est-ce que ça va être compliqué pour eux? Déjà qu'ils sont derrière, ils ont un petit manque de dégâts. Ça reste à voir. C'est vrai qu'il manque de dégâts AD comme tu viens de le dire. Vu qu'ils ont remplacé leur AD carry par un Ziggs du coup. Et là on revoit la fight directement. Le Yone qui arrive à faire le très bon ulti sur 2 à 3 personnes. Et qui permet de récupérer l'ensemble des kills du coup sur les membres des bijoux e-sport du coup. 2 à 8. Alors pour répondre un petit peu à ceux qui viennent d'arriver, enfin désolé, hein, on n'a pas le temps avec toutes ces actions qui se succèdent. Du coup là vous avez un match entre Bijou
eSport et la Meute, et vous aurez un match entre Bijou eSport et Estia eSport juste après, qui sera la dernière game de cette journée du coup. Et là on repart au mid tout de suite, le Yone qui effectue les dégâts sur le Victor pour le gratter, on le rappelle, hein. Le Lyonnais qui certes n'a pas de range mais a cette capacité de créer si vous voulez un sort de rappel. Il place sa balise quelque part et ensuite il va infliger des dégâts sur l'adversaire et forcément après il devra revenir à son point initial, et ce qui lui permet du coup de trade pas mal de fois tout en restant assez safe. Alors, là, on essaie de prendre de la vision du côté des supports. Alors, on va rappeler le tournoi eSport Réunion qui... alors, si vous voulez connaître un peu plus sur ce tournoi, vous pouvez aller voir les réseaux sociaux sur l'eSport Réunion ou sur le site internet ler.re. C'est un tournoi qui est organisé par Place2Geek et qui est sponsorisé en major partenaire par Orange et en master partenaire par le quotidien. Exactement, et c'est eux qui nous permettent en partie de faire ce genre de tournoi, de fournir pas mal de moyens à l'équipe qui organise ce tournoi, comme tu l'as dit, Place2Geek, qui peut ainsi vous donner de la qualité, et c'est surtout ça qu'on recherche, en tout cas pour l'instant, et après du coup, qui nous permet du coup de vous fournir un contenu typiquement réunionnais, enfin typiquement réunionnais, un contenu réunionnais pour le coup. Alors, pendant ce temps, la meute, on commence à collectionner les dragons, hein. On a pris le deuxième, c'est sans aucun souci, il n'y a pas de résistance du côté des bijoux. Ils ont un peu du mal, hein, les bijoux, à s'imposer, c'est dur avec un retard pareil. Cependant, du coup, grâce à ça, j'ai envie de dire à cause, mais un petit peu grâce à ça, il y a la Meta Shutdown qui s'est imposé, oui, oui. afin qu'on ait des retournements de situation, hein. Donc c'est pas impossible, le retour n'est pas impossible. C'est ce qu'a voulu Riot avec cette méta, et c'est exactement ce qui peut se passer. Exactement, bon bah là on voit encore le Garen qui prend le meilleur sur le Maokai. Il est écart de life le Maokai, l'ulti de Garen a suffi pour en venir à bout. Oh là 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 là, ça devient compliqué, enfin ça devient compliqué. Ça permet d'entrevoir une lueur d'espoir pour les bijoux dans cette partie. Malheureusement la tour du mid va tomber, mais en tous les cas on sait que le Garen a le dessus sur le Maokai. Alors on revoit l'action, tout simplement le tourbillé LOL sur le Maokai suivi de l'ulti. C'est simple, c'est basique et c'est efficace, voilà. Alors là on essaie de peut-être obtenir du coup oui cette méta shutdown. On va prendre l'Herald, ça va nous permettre d'avoir déjà les golds de la méta shutdown sur l'Herald. Et il y a aussi les bounty des tours qu'on pourra récupérer. Ça fera énormément de gold, ça va peut-être remettre les bijoux sur les bons rails. Sur les bons rails, voilà. Bon bah écoute, 3 à 9, 17 minutes de jeu, 24 k gold à 29 k gold. On a 5 k gold de différence, c'est un peu... Enfin, c'est énorme. C'est énorme quand même à ce stade de la partie. Ok, alors, bon, on a toujours les râles qui a été récupéré par le Fiddle C40. Pendant ce temps, Victor au bot solo push, il farm tranquillement. Il récupère peut-être la tour, hein. Il va peut-être avoir ce premier bounty. Et ça c'est dangereux, on l'a dit, hein, le Victor qui est un des éléments de réponse pour les bijoux dans cette game. Du coup, s'il récupère assez d'or, potentiellement il obtient assez de stuff, et s'il obtient assez de stuff, il pourra mettre fin à la vie, enfin à la vie, il pourra mettre KO plusieurs membres adverses du coup. Alors la meute qui joue très très bien en équipe en ce moment, ça fait peur, hein. On ne sait pas où est le Wukong. Le Wukong avance un peu dans la... Comme un ninja, et aussi mortel qu'un ninja. Il peut complètement catch plusieurs personnes à la fois, et la meute se ramène. Et comme on a vu dans l'action de la jungle tout à l'heure, ça peut être mortel pour les bijoux. Exactement, 6-0-1 dans cette game. Le Wukong est beaucoup trop chaud, beaucoup trop strong dans cette game, hein. Je pense qu'il a imposé son rythme déjà dès le départ. Ils ont 2 Drake pour l'instant, plus qu'à 2 Drake, 2 lames.
Et attends, est-ce qu'on a déjà une idée de ce que va être l'âme du coup? Il me semble que c'est une lame du vent. C'est Ouais, ça, oui, lame on du peut vent. le voir sur la carte. Ce sera une âme du vent. Bon, est-ce qu'elle sera utile pour la meute s'ils l'obtiennent? Bien sûr que oui. Ils ont Léona, ils ont Ion. Enfin, Ah là 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 là, le Victor qui se fait prendre à partie, il l'a évité de justesse, l'ulti du Yone, mais ça ne suffira pas, il y a beaucoup trop de dégâts. Le Wukong qui est arrivé sur le côté et qui a permis de prendre le kill pendant ce temps-là en mid lane, directement l'ulti de Fiddlestick qui se fait sur Suna. Attention, est-ce qu'il passe pas par un côté? Non, on a contrairement à la game précédente, un support extrêmement tanky. Oh là 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 là, ils ont vraiment tout mis sur la Léona, mais ça n'a absolument pas suffi. Oh là 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 là. Quand vous voyez que vous n'arrivez pas à prendre le kill sur le support, voilà, il est temps de se poser quelques questions. grande tristesse pour Kaisen, je pense, qui pensait que c'était plié. Mais la Léona Tsuna qui est beaucoup trop résilient. Exactement, en plus de ça, le Ezreal lui aussi a réussi à dash out. Vous pouvez le voir en bas de la map. Et qui a permis d'éviter la mort en fait, tout simplement. Mon dieu, ça s'est pas passé à grand chose. Franchement, les bijoux qui ont pas mal d'engage intéressantes de la part du Fiddlestick, mais n'arrivent pas à concrétiser, notamment par le manque de gold pour l'instant. Voilà, malgré tout, bon, on peut penser que la game n'est toujours pas jouée. C'est possible. On peut toujours penser à un retournement de situation. Là, ça devient de plus en plus dur quand même. Hein. Même avec leur méta shutdown, enfin je l'appelle comme ça, mais je vais parler des bounty. Même avec les bounty, ils commencent à perdre de plus en plus l'écart de gold se creuse de plus en plus et c'est compliqué. Alors que la teamfight vient d'être engagée, alors ça se présente bien pour les bijoux qui vont récupérer des kills. Le Garen qui fait le taf, qui tank tout et qui fait des dégâts monstrueux grâce à son E. Malheureusement, le Ezreal. Oh là 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 là, non non non. Des dégâts monstrueux. Non, c'était si bien parti pour les bijoux. Ils ont push un petit peu trop, malheureusement. Je pense que l'Ezreal va arriver à bout. Non. Luck qui a essayé de mettre les 50 dégâts sur le flashy. Pentakill, mon dieu, pentakill. Et il survit. Toxi qui survit avec un pentakill très près du butin. Alors. Ziggs un peu dans la panique qui a essayé de mettre les 50 dégâts bruts du flash-in, mais ça n'est pas passé. 50 dégâts bruts du flash-in. Oh mon dieu, le premier pentakill, Très une belle longue action. série, mon dieu, waouh. Très belle action, très bien joué de la part de... On revoit un petit peu ce fight, comment ça s'est déroulé. C'est un peu la cohue pour l'instant. Le Garen qui arrive par le bot side, le Yone qui n'arrive pas à faire énormément de dégâts dans la team, qui fait du mieux qu'il peut, hein. Il place les CC qu'il peut. Le Garen qui fait le très bon taf, qui fait des dégâts de zone monstrueux. On viendra à bout de cette Léona et malheureusement on va s'empaler sur ce Ezreal qui a beaucoup trop de dégâts et beaucoup trop de mobilité aussi. Là directement Toxify qui fait jouer la distance, qui fait jouer la range du coup. Et là on dash in, on n'a pas peur, directement sur le Fiddlestick. Et là il reste plus que le Ziggs, ça se joue à rien. Malheureusement, comme on vous l'a dit, les auto-attaques du Ziggs ne servent pas, enfin ne font pas énormément de dégâts, même si voilà, ils sont pas insignifiants. Mais voilà, le Ezreal a beaucoup trop de dégâts. En plus il est parti létalité, mon ami Blaise. Létalité Ezreal qui est un pick qui est de moins en moins populaire récemment, mais qui fait ses preuves, hein. On peut le voir là très clairement. Il s'y attendait pas. Ces dégâts, même j'imagine que toi ou moi, on s'y attendait pas. Ah là 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 là, et là on prend en partie le Garen, on est 3, et encore, même à 3, je pense que le Garen peut s'en sortir, hein. Ils essayent de le chase, mais c'est à ce moment-là que du coup les bijoux doivent prendre le meilleur du coup, doivent prendre les waves, doivent prendre les jungles, gagner le plus d'argent possible rapidement. Roku, oh là 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 là, ah merde. Mince, pardon. Le Garen est pris en étau par la team adverse et ça va être compliqué Mais pour il lui n'en de s'en démord sortir. pas, hein. Il est comme une anguille, impossible à attraper.
À part peut-être par ce Ezreal qui... Ouh, Ça c'est joué à rien. Le L'anime- Q-Spell qui est passé à Pixel. Oh là 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 là. Bon, ne parlons pas trop vite, n'oublions pas que c'est Toxi qui joue Ezreal. Exactement, la régie qui est en sueur pour suivre l'action et grâce à eux, vous avez le meilleur de ce tournoi. Là directement l'ulti de Fiddlesticks mais qui n'est pas suffisant. Le Wukong qui est beaucoup trop tanky. 7-1-7 dans cette partie, c'est un monstre dans cette game. Du coup, on va essayer de rattraper le Fiddlestick. Malheureusement, il a beaucoup trop de mobilité, en tout cas pour l'instant. Mais ce n'est que partie remise puisque on est à 19 kills contre 6 pour la meute. C'est compliqué hein, maintenant pour les bijoux. On peut voir même avec un ulti de Fiddle et une coordination plutôt bonne, hein, ça ne suffit pas, il n'arrive pas à conclure au final. Exactement, beaucoup trop de dégâts magiques et trop peu de dégâts physiques, surtout contre un Wukong de cette qualité. Voilà, on a pris les Mercuriels, hein, on peut le voir sur 4. Waouh, sur 4 des membres de la meute, 4 Mercure. Non seulement ils ont moins de CC, ils subissent moins de CC, mais en plus beaucoup moins de dégâts AP. Pour l'instant, on n'a pas assez de pénétration magique du côté des bijoux e-sport. Du coup, on entame, comme tu peux le voir, Blaze, ce Nashor. On va le récupérer aisément. Il n'y a absolument aucune personne pour le contester. On va back à la base et on va récupérer pas mal de stuff. Alors qu'est-ce qu'on voit apparaître Ah, Malmorsus sur Wukong, double item anti-AP. Voilà, c'est... Malmortis sur Wukong, on a sur Maokai, on a le visage spirituel. Oh là 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 là. Sur Yon, on a le petit bout du rouleau. Oh là là On là a là. compris ce qui peut faire un défaut à l'équipe ennemie. Et encore il y a quelques années, enfin bon, sur les... Peut-être pas à haut elo, mais à bas elo, ce genre de compréhension n'était pas encore de mise. Et là encore une fois, on prend à partie le Fiddlestick. Malheureusement on ne pourra pas utiliser son ulti. Fiddlestick sans ulti, ce n'est pas la même chose. Aïe 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 aïe, le Ezreal qui prend 3 kills. Peut-être le deuxième pentakill. Non, le Wukong du coup qui récupérera un kill. Bon, voilà, le deuxième quadra-kill de la partie. Là qui, bon... Toxifie, ouais, non. Toxi qui fait... Enfin, c'est... Ouais, il fait une c'est très bonne game. C'est Une excellente rafraîchissant game. au final parce que tous les Ezreal qu'on a vus faisaient des bonnes games mais pas aussi bonnes Ah que non, là. non, non, mais là, là, on peut voir la vraie puissance d'Ezreal. Ah ouais, oui, non, mais là c'est même un peu trop fort à mon avis. Ok, bon, pourquoi pas. Et le Wukong, pour ceux qui ne le savaient pas, en tous les cas, le clone du Wukong qui lui permet de faire un petit dash et notamment de passer les murs maintenant. Du coup, bon, pour les joueurs de Wukong ou ceux qui veulent s'y remettre, ce serait une bonne idée. Et dans le chat, Domaggio qui dit que qui dit qu'il y a eu un vol. Et oui, il y a eu un KS. Bon, voilà, soit la team le laisse, soit il le laisse pas. Mais bon, 2 pentakills dans une game, ah, c'est trop pour une première semaine. On peut pas. Peut-être pour la deuxième, la troisième semaine. Mais là, pour une première semaine, c'est déjà assez d'un pentakill. Je sais pas si on est d'accord. Mais en tous les cas, voilà. Si vous voulez revoir un petit peu ces pentakills ou les moments importants de la game, je vous invite tout de suite à aller rejoindre nos réseaux sociaux, notamment YouTube en tapant l'eSport Réunion, Instagram et Facebook aussi. Vous avez juste à taper l'eSport Réunion. Sur Twitch, eSport Games Réunion, du coup là où vous êtes actuellement. Et j'espère que vous êtes bien installés, ou sur le site internet du coup pour avoir un peu plus d'informations sur les tournois. Du coup ler.re, du coup le tournoi l'eSport Réunion, pour savoir un peu plus sur les modalités, comment ça se passe, comment on se met bien ici, cousin, voilà. Et du coup, voilà, tout ça nous est permis par la régie de Place2Geek, qui sont de qualité. Tous les moves, tous les replays ne font pas partie du mode spectateur de base, mais sont des programmes, sont des add-ons, bref, ils ont taffé longuement dessus. Même tout ce que vous avez, les overlays et tout, c'est grâce à eux qu'on peut avoir tout ça. Merci à eux, encore une fois. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur peut-être cette game, ton impression du coup? Mon impression au début, c'était bien, c'était tranquille, c'était voilà. Et là d'un coup, bam, on est arrivé à 20 minutes de jeu, on a eu un pentakill, le premier du tournoi, et là là ça déroule. Hein,
c'est malheureux à Je- dire, ah là 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 là, même Je vois le très, Garen. très difficilement une porte de sortie là. C'est vrai que au final, même le Fiddlesticks n'arrive pas à faire suffisamment de dégâts avec son ultimate. Exactement, Or Fiddlestick est fort surtout au niveau de... Enfin dans la jungle, dans les endroits un peu où on peut faire des escarmouches. Là on est dans la base, là il n'y a pas moyen de prendre par surprise des ennemis. Malheureusement. On est à 27 kills contre 7, on est à 30 minutes de jeu, 4 Drake contre 0. Finalement l'âme du Drake du vent qui a été récupérée. On joue un petit peu là pour Toxify. Oh là 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 là, ce sniper, c'est incroyable. Aïe 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 aïe, la première tourelle du Nexus qui tombe, la deuxième tourelle qui va suivre, voilà. Et on va finir tranquillement cette game. L'ulti de Ziggs qui est utilisé, malheureusement il s'agit du clone du Wukong et non pas du corps principal. Et là c'est le Nexus Nexus qui tombe. explose. Oui, bah, Et il faut du qu'on coup- se coordonne un jour. Et du coup, victoire de la part de la meute, du coup, à qui, voilà, qui a présenté à Bijou eSport du coup un niveau de gameplay assez élevé. Mais les Bijou eSport vont nous montrer de quel bois ils se chauffent lors de la prochaine game du coup, qui se déroulera contre Estia eSport. Comment décrire cette game? J'ai envie de te dire, c'était une game un peu diesel, tu sais. Ça commence doucement et bam, après ça s'emballe. Ouais, c'est exactement le sentiment qui a été qu'on a ressenti. C'était très très calme, euh, très très égal. Et à un moment, le petit singe est parti voir l'épouvantail dans la jungle et à partir de là, c'était un peu plus compliqué. C'était un peu compliqué, ça se jouait encore mais il a répété l'action jusqu'à que le fiddle soit inutile. Puis après, on a eu Toxi, et Toxi qui a bien tenu sa lane et qui, au final, a tellement bien tenu sa lane qu'il a commencé à rouler sur un peu tout le monde. Exactement, pff, oh là 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 là. Mais bon, bref, quoi qu'il arrive, une nouvelle game, c'est une nouvelle partie et on repart de zéro. Et les bijoux vont nous montrer comment on joue à League of Legends contre les Estia eSports, ou alors les Estia eSports du coup vont continuer sur leur win et du coup vont mener face aux Bijou eSports. Dans tous les cas, on espère un match de qualité et comme la régie qui nous est proposée actuellement. Je sais pas ce que tu en penses aussi. Ils font un super boulot, hein. Ils font un super boulot, tout ça. On a du 3-2-1, on a Vince qui est aux commandes, enfin il y a énormément de gens ici. Bon, on dit Vince, mais on vous les citera un peu plus tard et on vous dira un peu le people qui est là. Pourquoi pas les montrer un petit... Non, enfin on verra ça plus tard. Je m'emballe un peu, je m'emballe un peu. Ok, on vous laisse un petit coup pour une petite pause du coup et on aura l'analyse desk juste après.